Bienvenue à toi, cher taureau, pour ce tirage bonus. Alors, quel est le message que je dois te passer? Nous avons la maison Dieu. Donc, la maison de Dieu indique qu'il y a un changement qui va arriver rapidement. Peut-être que tu ne t'y attends pas ou peut-être que tu le ressens, mais en tout cas, on te dit oui, de faire attention parce qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement là. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? Waouh, on a la mort. Donc la mort, là on a deux cartes de transformation. Donc la mort n'a rien de dramatique, c'est un changement qui survient. C'est généralement une transformation que tu engages toi. La maison de Dieu, c'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose qui nous surprend, auquel on ne s'attend pas et qui arrive, qui va nous obliger à changer radicalement quelque chose dans notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon d'être en fait. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? Donc, ne vois pas les aspects négatifs de ces cartes parce que après chaque chaos ou destruction, c'est l'heure de la reconstruction et pour quelque chose de beaucoup plus aligné avec ta mission de vie, avec ce que tu souhaites vivre. Et parfois, dans ce monde moderne, on a tendance à se déconnecter de nos valeurs, de notre drive, de nos rêves. Et finalement, on se retrouve à faire bien souvent des choses qui ne nous correspondent pas. Et dépendant aussi de ton niveau d'éveil, de conscience, soit on s'en aperçoit suffisamment tôt pour pouvoir engager des changements, sinon c'est la maison de Dieu. Donc si tu es déjà toi dans cette énergie de changement et que tu as déjà engagé cette transformation, tu es au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, pose-toi la question de ce que tu dois réellement changer justement pour améliorer tes conditions de vie, vivre dans la joie, dans l'amour et poser une action. Aussi petite qu'elle soit, là on te demande vraiment d'avancer et d'engager cette transformation si ce n'est pas le cas. Une autre carte s'il te plaît. On a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton nous parle de compétition, de conflit. Alors ça peut être aussi de challenge, positif ou négatif, en tout cas quelque chose qui nous pousse à avancer. Et on a le 8 de denier qui nous indique que tu es juste à côté en fait de cette transformation, que tu es à l'œuvre et qu'il faut que tu continues de travailler et d'avancer, surtout de ne pas perdre confiance en toi. Peux-tu clarifier la maison de Dieu, s'il te plaît? Avec la maison de Dieu, on a le 5 de denier. Waouh! Donc si tu as traversé une situation complexe, déjà je t'envoie le plein de force et d'énergie et te dis que tout est transitoire et que parfois on est obligé de faire face à ces événements compliqués pour nous permettre d'avancer sur la bonne voie. Donc là, avec le 5 de denier, ça nous parle, oui, d'un manque, de difficultés, ça peut être aussi financier, mais tout est transitoire et avec le 5 de denier, ça nous indique aussi que l'aide est à portée de main. Donc on voit là ces deux figures proches de cette église ou en tout cas maison d'accueil si on peut dire, et dans laquelle il y a de la lumière. Donc c'est que l'aide est vraiment à portée de main. Mais pour ça, il faut que tu lèves la tête. Et si besoin, il faut que tu demandes de l'aide, que tu ne t'enfermes pas dans ce chaos en fait. Peux-tu clarifier la mort? Et oui. Donc là, on te dit que l'heure est à la planification. Planifie les prochaines étapes, les meilleures alternatives possibles. Ne vois pas les choses sous l'aspect du manque, de l'exclusion ou de l'échec, mais vraiment comme des milestones qui te permettent d'avancer en fait et de corriger ta course pour aller en direction de tes rêves. Donc là, on te dit oui, de planifier. Tu as le monde entre tes mains. Il est l'heure de regarder devant toi et d'engager cette transformation et de poser tes rêves les plus fous pour pouvoir les concrétiser. Peux-tu clarifier
le 5 de bâton, s'il te plaît. Avec le 5 de bâton, on a l'impératrice. Donc l'impératrice nous parle, oui, d'abondance, de beauté aussi. C'est quelqu'un qui est dans l'amour. On te dit, oui, d'arrêter de te battre, d'être contre les choses, mais d'aller plutôt pour quelque chose. Ne sois pas contre des difficultés que tu vis, mais sois bien pour l'amélioration de ta vie, de tes conditions financières, de tes relations amoureuses, amicales, quelles qu'elles soient. Donc là, on te demande, oui, de revêtir cette énergie, l'énergie de l'impératrice, de créer, non pas par le chaos, comme ce peut être le cas avec la maison de Dieu, mais vraiment de créer à partir d'un terrain fertile et de te reconnecter à ton centre, de ne pas lutter et d'accepter que dans la vie, on a besoin parfois de ces difficultés pour évoluer différemment, plus vite, et être beaucoup plus à l'équilibre. Peux-tu clarifier le 8 ? Et avec le 8 des coupes, on a le cavalier des coupes. Donc le cavalier des coupes, c'est un peu le prince charmant, même s'il n'existe pas réellement. En fait, c'est plus cette énergie du romantique qui est à l'œuvre. Donc si là, tu rencontres une difficulté par rapport à une relation, que ça a été quelque chose de conflictuel, on te demande, oui, de changer, de voir les choses sous le prisme de l'amour, malgré les difficultés, les trahisons, de continuer à travailler sur toi et d'avancer. Et le premier amour que l'on peut recevoir, c'est celui que l'on s'octroie soi-même. C'est important de voir les choses sous cet aspect-là. Le message est plutôt clair. Et ne tire pas sur le messager, s'il te plaît. Donc, une précision pour la maison de Dieu. Et le 5, là on a les deux, je vais garder les deux. On a l'empereur et on a le pendu. Donc le pendu te dit, oui, que les choses vont peut-être être un peu mis à l'arrêt. Et que c'est l'opportunité pour toi de changer de perspective, de voir les choses sous un nouveau regard et d'avancer en conséquence. Et de profiter de ce temps justement pour te reconstruire et te renforcer à la mode de l'empereur. Qui t'indique, oui, de remettre de la structure, de rappeler ton pouvoir de fondateur, de fondation, de poser les limites là où il le faut. C'est The Boss en fait. Et d'engager, de planifier les étapes à venir avec ce nouveau regard et cette nouvelle force que tu peux puiser en toi. Oui, là on te dit de sortir des tumultes, des prises de tête, de cet état d'anxiété, de poser une action, aussi infime qu'elle soit. Il faut que tu puisses poser l'action parce qu'à la clé tu as le soleil en fait. Accepte les choses telles qu'elles sont et c'est dans l'acceptation que tu vas pouvoir aussi évoluer et évoluer différemment. Et plus en accord avec toi-même, plus à l'équilibre. Donc c'est important que tu lâches les difficultés et que tu planifies pour vraiment aller ce vers quoi tu aspires. Parce qu'à la clé, tu as le soleil, donc qui est la joie, le contentement, l'équilibre aussi dans tes relations, dans ton estime de toi. Et une dernière, s'il te plaît. Et on a l'étoile. Waouh, magnifique. Magnifique. Donc l'étoile te dit oui, de regarder vers l'avant avec optimisme. Et au bas, on a l'impératrice. Donc là, on a même un couple. Donc l'impératrice qui te parle de création, d'abondance, de fertilité. Oui. C'est un très beau tirage. Aussi difficile que ce soit, tu vas dans la bonne direction. Ça va te demander un petit peu de travail, mais reste optimiste et confiant, car à l'issue, tu as l'abondance, la fertilité et la joie. Mais pour ça, il faut
que dans ce temps d'arrêt, dans cette césure, tu puisses toi remettre ton viseur au bon endroit et même changer de perspective, de voir les choses autrement pour te permettre d'avancer avec sérénité, du stress en moins. Ce stress-là, ces angoisses ne sont pas nécessaires en fait. Donc revêt cette robe d'amour et sois le véhicule de l'amour aussi, c'est ce qu'on te dit, et engage cette transformation. Et là aussi j'ai un autre message, c'est que dans cette période difficile, il y a peut-être une figure masculine qui peut faire office de figure paternelle, quelqu'un de mature, qui a un peu la vibes du CEO, que tu peux peut-être solliciter et qui va mettre les choses à l'arrêt, plus simple et simplifier toi ton avancée, ton cheminement. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de Pluton. J'allume la lumière en même temps. Oui, c'est peut-être le message que tu reçois aussi. Sors de la pénombre là. Prends les risques qu'il faut pour améliorer ton quotidien parce que tu as la joie et l'abondance. On ne peut pas avoir de plus belles cartes dans un même tirage. Waouh. Tu as beaucoup d'incarnes majeurs. Donc pour te dire que... Et on a 2 fois l'impératrice, hein, d'ailleurs. On a 2 fois l'impératrice, donc c'est une confirmation. Une dernière carte pour nos chers taureaux. Et on a le crabe. Donc le crabe te dit oui, de te protéger, d'apprendre aussi aux autres comment te considérer en fait, de vraiment poser les limites. Et de rentrer dans ta coquille si besoin là, de profiter de ce temps pour prendre soin de toi, revenir à toi, à ton essence. Et là on te demande oui de prendre tes dispositions pour te protéger, limiter la casse et retourner à ton centre, à tes cartes de joie et d'optimisme. Et de t'entourer d'amour, c'est le moment là. Et on te dit oui qu'avec le temps, nos limites doivent grandir en même temps que nous. Et il est temps pour toi de maîtriser cet art. Donc c'est maintenant, cher taureau. Voilà pour le message, l'occasion de t'envoyer une dose extra d'amour, de joie également, de bonnes vibes. Et surtout, ne lâche rien, reste optimiste, car le meilleur est à venir. Et prépare-toi à ce changement et dis-toi que dans tout changement, il y a aussi des aspects bénéfiques qui nous permettent de grandir. Et c'est ton moment, c'est ton heure là. Voilà, cher taureau, je t'envoie plein de bonnes énergies. Je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!